Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final, et malgré donc le manque d'investisseurs américains puisque c'était jour férié aujourd'hui aux États-Unis, eh bien nous avons eu une petite volatilité avec ici des cours qui après avoir ouvert ici au niveau des moyennes mobiles en daily, eh bien sont revenus ici au contact de la résistance donc qui définit la configuration moyen terme ici de triangle symétrique, donc toujours ici une très légère convergence. La semaine dernière on avait attaqué ici cette zone mais on était vite revenu à l'intérieur de la configuration pour se remettre au contact aujourd'hui. Au terme de cette séance, donc le CAC 40 s'inscrit en hausse à 5053,72. Il gagne 1,79% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc clairement, il s'agit d'une belle séance de reprise. On revient ici sur une zone technique sur laquelle j'avais attiré votre attention ce matin. Je vous avais indiqué une zone de résistance à 5060 points. C'est vraiment cette zone que l'on est venu tester et on clôture juste en dessous. Donc clairement, on garde une pression ici sur cette résistance. Je vous avais dit que tant que l'on ne cassait pas d'une manière trop pérenne ici ou trop forte la zone des 4935 points, on pouvait revenir ici sur cette zone. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc désormais, ce qu'il faudra observer, et notamment dès demain avec le retour des investisseurs américains, une éventuelle rupture de cette zone. Après la cassure que nous avons eue ici la semaine dernière, qui a été tout de même relativement agressive, on a cassé des précédents points hauts significatifs de tendance intermédiaire. La logique serait ici une poursuite du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui repasse en évolution haussière avec les histogrammes du MACD ici qui se remettent à évoluer d'une manière positive. C'est neutre, malgré tout, on est très proche ici de la zone d'équilibre sur cet indicateur et le RSI est neutre quant à lui comme depuis de nombreuses semaines. Les volumes sont inférieurs à la moyenne, ce qui est tout à fait logique vu le jour férié aux États-Unis. Donc clairement, il s'agit d'une invalidation d'une possible phase ici de consolidation relativement forte que l'on aurait pu avoir notamment si on avait eu une ouverture sous la zone des 4935 points, ce qui n'a pas été le cas. On a bien tenu ici cette zone. Le fait ici que l'on clôture sur la résistance est aussi assez intéressant puisque sur les précédents tests, en général, dès que l'on venait attaquer ici cette résistance, il y avait un retour rapide. Idem lorsqu'on avait cassé ici cette zone de résistance ici sur ce premier test. Vous voyez que sinon à chaque fois ici, hop, on avait un test et puis il y avait toujours un mouvement de retrait. Là, ce qui est intéressant, c'est que on a dépassé cette résistance, il y a un mouvement de retrait mais qui nous laisse dessus. On a presque l'impression, d'ailleurs c'est l'impression que l'on a sur des vues un peu plus intraday, que l'on a commencé à casser cette résistance et que l'on a déjà validé en tant que support. Alors, ce n'est qu'un effet visuel. Ici, la résistance est tracée comme un trait, mais elle est matérialisée comme une zone. C'est-à-dire que là, on peut penser que ce test ici se fait vraiment dans ce qu'on appelle l'épaisseur du trait. Donc, il faut attendre ici une amplitude plus forte pour valider une éventuelle cassure de cette zone de résistance. C'est donc ce qu'il va falloir surveiller demain avec donc sous surveillance toujours cette zone ici 5050-60 points puisqu'elle représente la zone d'évolution ici de cette résistance. Si celle-ci venait à casser à la hausse, on pourrait observer le plus haut de la bougie ici et le plus haut aussi de la semaine dernière qui se situe sur des niveaux à 5131. Donc il faudra surveiller cette zone. Je vous rappelle que l'on a une résistance ici sur ces niveaux ici à 5173 points et juste après il y a un possible retour ici sur la zone des 5213. Donc demain avant tout ce qu'il faut surveiller c'est vraiment cette zone ici 5050-60 points. Si un mouvement de baisse se remettait en place, c'est toujours cette zone des 4935 points qui fait office de support du mouvement actuel et donc il ne faut pas casser à la baisse pour ne rester ici, pour ne pas risquer donc d'invalider ce mouvement et repartir sur une dynamique plus baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. Alors, il y a la semaine dernière, vendredi, je vous disais que les statistiques étaient assez orientées à la hausse pour cette semaine.
il semblerait que la hausse soit à peu près de l'amplitude que nous avons eue aujourd'hui, puisque déjà d'une part les statistiques nous donnent très peu d'occurrences par rapport à la configuration du jour, et ça semble assez partagé, voire légèrement baissier désormais à partir de ces niveaux. Donc d'un point de vue statistique, la cassure ici forte de cette zone de résistance n'est pas pour tout de suite, mais je rappelle que ce ne sont que des statistiques, c'est-à-dire une observation des cours du CAC 40 sur des configurations chartistes similaires, donc il n'y a aucune prédiction là-dedans, c'est juste une observation du comportement des cours dans des configurations similaires par le passé. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.